Bonjour et bienvenue au lycée français de Vienne, en Autriche. Avant toute chose, nous tenons à adresser un grand merci au collège des Sœurs des 5 heures, à Ain Najm, au Liban, qui nous a généreusement passé l'antenne. Je suis Ismaël. Et moi, c'est Félix. Nous sommes en première et nous serons avec vous pendant les 20 prochaines minutes pour vous emmener à la découverte de la francophonie et des nombreux projets du lycée. Pour commencer, parlons un peu de l'Autriche, ce beau pays où nous vivons. L'Autriche est en Europe centrale. C'est un pays où l'on parle allemand et il est entouré de l'Allemagne, la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie, l'Italie, la Suisse et le Liechtenstein. L'Autriche compte environ 9 millions d'habitants. Et bien sûr, Vienne, la capitale, est une ville incroyable. Avec plus de 2 millions d'habitants, Vienne est connue pour sa culture et son patrimoine. Vous connaissez sûrement Klimt, Stefan Zweig, Sigmund Freud. C'est une ville ancienne avec plusieurs beaux monuments et de célèbres musées. Ici, la musique classique a une place très importante. Mozart, Schubert, ça vous dit quelque chose ? Mais Vienne est aussi une ville moderne, avec beaucoup d'espaces verts, un excellent réseau de transport en commun et une qualité de vie exceptionnelle. C'est aussi une ville où on peut se détendre dans des cafés-house pour déguster un café viennois et goûter le Kipferl, qui est l'ancêtre de notre croissant français, qui a été popularisé à Paris par un boulanger autrichien. L'Autriche a une histoire très riche, notamment avec la famille des Habsbourg, qui a régné pendant des siècles. Les figures les plus connues de cette lignée sont Marie-Thérèse, François-Joseph et Sissi. Et bien sûr, l'Autriche, c'est aussi de magnifiques paysages alpins, des montagnes, des lacs et des espaces naturels qui sont parfaits pour les amoureux de la nature et des sports de plein air. Voilà, c'était un petit aperçu de notre pays, l'Autriche. Mais Félix, et notre école dans tout ça ? Eh bien Ismaël, figure-toi que notre lycée a 78 ans. Il a été fondé par le général Betuart, haut-commissaire de la République française en Autriche, le 11 mai 1946. Le français et l'allemand étaient enseignés, puis l'enseignement des langues a évolué. Actuellement, en plus d'y apprendre le français et l'allemand, l'anglais, l'espagnol et l'arabe y sont aussi proposés. Mais il faut dire aussi qu'avec environ 1800 élèves, le LFV compte plus de 80 nationalités et 50 langues parlées, ce qui en fait une école internationale. C'est un vrai mélange entre la tradition française et l'ouverture au monde. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous aimerions partager avec vous le générique de notre émission en direct, Radio LFV. Ce journal radiophonique est diffusé chaque lundi avant les vacances. Notre générique a été créé par Suno IA. Profitez bien de ce moment musical. On est là chaque lundi au CD, collégiens, lycéens, on vous emmène en voyage. Entre podcasts, interviews et fiction sans fin, la voix des jeunes résonne et c'est ça qui est magique. Web radio, la voix des élèves devient des là-haut. Actualité, culture et tout ce qu'on aime. C'est la web radio du lycée français de Vienne. Wir sind hier live aus Wien. Hört zu, spürt die Energie. Wir sind die Jugend, die laut spricht. Webradio, Webradio, la voix des... C'est punchy et nous adorons ce morceau. Cette nouvelle technologie permet de générer de la musique libre de droit. Cependant, cela soulève également de nombreuses questions éthiques sur l'utilisation de l'IA dans la création artistique. Nous reviendrons sur cette question cruciale dans une prochaine émission de Radio LFV. Nous allons maintenant passer le micro à Marilou et Joséphine, nos deux chroniqueuses qui vont nous parler de la francophonie, thème central de ce direct de l'AEFE. Bonjour les filles, le micro est à vous. Bonjour. Donc, entrons dans le vif du sujet. Nous allons vous expliquer ce qu'est la francophonie. La francophonie, ce n'est rien de sorcier. C'est tout simplement l'ensemble des personnes qui parlent français, qui sont donc francophones. Les pays sont considérés comme francophones si le français y est la langue maternelle, une langue administrative souvent héritée de la colonisation ou une langue secondaire, comme par exemple une langue de scolarisation. Tout compte. Le français est la 5e langue la plus parlée au monde. Ça fait plus de 300 millions de locuteurs. Ce n'est pas étonnant car 29 pays sont francophones à travers le monde, mais seulement 13 font partie de ce qu'on appelle l'OIF. Ah, petite parenthèse, l'OIF est l'Organisation internationale de la francophonie, dont le but est de promouvoir la langue française ainsi que ses cultures à travers notre planète Terre. D'ailleurs, ici en Autriche, 13% de la population est francophone. Ce pays a adhéré à l'OIF en 2004 en tant qu'État observateur.
Mais saviez-vous que le français est parlé différemment selon les pays ? Voici quelques exemples. En québécois, mémérer signifie parler comme une mémère. En Côte d'Ivoire, on dit que quand quelqu'un a le crâne tondu à ras, il a un coco taillé, comme ton père. Et un dernier mot avant de vous quitter. En Belgique, une pomme pétée est une patate cuite sous la braise. Miam. Et voilà, l'intro est finie. Salut, à bientôt avec les Joe Malo. Merci Joséphine et Marie-Lo, et nous aurons le plaisir de vous retrouver dans les prochaines émissions de Radio LV pour des chroniques sur des expressions francophones. Nous accueillons maintenant Salomé et Sarah qui ont rencontré Madame Saint-Pion, professeure de lettres modernes au lycée français de Vienne. Bonjour Sarah, bonjour Salomé. Pourquoi avez-vous décidé d'interviewer Madame Saint-Pion ? Moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir pourquoi elle avait décidé d'être professeure de français. Et moi, c'est son parcours qui me semblait intéressant, car Madame Saint-Pion est roumaine et enseigne le français. Qu'avez-vous appris lors de votre entrevue ? On a appris que Madame Saint-Pion a grandi en Roumanie et qu'à l'âge de 14 ans, elle a commencé à apprendre le français à l'école. Depuis qu'elle est toute petite, elle rêvait d'être professeure, mais pas forcément de français. Elle avait choisi d'apprendre le français avec l'idée d'aller l'étudier à Bucarest. Mais finalement, elle a fait ses études ailleurs, en Roumanie. Puis, à 23 ans, elle est devenue professeure de français et langue étrangère dans une école bilingue. Elle nous a aussi expliqué qu'elle a continué à étudier le français en France, ce qui lui a permis de devenir enseignante de français en Roumanie. Elle a aussi répondu à d'autres questions concernant son métier et également l'atelier théâtre qu'elle anime. Puis, elle nous a expliqué quelle était la place du français en Roumanie. Et nous voudrions vous faire entendre ce passage, car il est en rapport avec notre émission d'aujourd'hui. En Roumanie, on avait une composante francophone très importante, mais il y a très longtemps, donc bien avant le communisme. Et là, juste un détail intéressant, en 1776, un prince roumain, Alexandru Ypsilanti, a introduit en fait le français en tant que langue obligatoire à l'école supérieure de Bucarest. Donc, depuis, on a déjà le français en tant que langue de culture, langue de civilisation. Au XIXe siècle, le français est devenu un moyen privilégié d'accès à la modernité. Mais le français représente beaucoup plus qu'un instrument linguistique. Parler français représentait en fait l'accès à la culture, l'accès à la civilisation. Effectivement, ce passage montre bien la place du français en Roumanie. Mes chers Salomé et chère Sarah, où peut-on retrouver l'intégralité de votre interview ? L'interview portrait que nous avons réalisée sera bientôt en ligne sur la chaîne Spotify du LFV. Vous y découvrirez notre professeur sous un jour nouveau. Merci à vous et à bientôt. Chaque année, les lycéens européens sont invités à participer au prix littéraire des lycées d'Europe. Ce prix littéraire, dont c'est la 7e édition, est né ici à Vienne, dans notre lycée. Il a pour but de réunir des élèves de différents lycées de l'AEFE ou non, autour de la littérature européenne contemporaine en langue originale et traduite en français. Ainsi, grâce à la langue française qu'ils ont en commun, des élèves de seconde, première et de terminale décernent un prix à l'un des romans en lice. Cette année, il y a 4 romans à lire provenant d'Autriche, de France, de Suisse et d'Italie. Nous avons demandé à Madame Preza, professeure de lettres modernes qui est à l'origine de ce prix, de nous en dire un peu plus. Le prix littéraire des lycées d'Europe, il est né en 2016 dans le cadre d'un projet AEFE, Portrait d'Europe. Et il nous avait semblé à l'époque très intéressant de mentionner la littérature contemporaine européenne comme ciment fédérateur des lycées français à l'étranger. Il reprend la formule d'autres prix littéraires à l'étranger. Je pense en particulier au prix Victor Segalen qui est né au sein du lycée français de Hong Kong. La sélection a lieu entre la rentrée et la fin du mois de septembre. Nous sommes aidés par les documentalistes et les libraires également des différents pays qui nous proposent des titres. Les élèves lisent. Il ne s'agit pas de faire de commentaires, de dissertations, d'avoir des exercices canoniques et au contraire d'avoir un moment de lecture et de partage avec ses pairs et ses professeurs qui, je le rappelle, lisent en même temps que les élèves. Ça donne à la lecture une autre dimension. Nous avons également voulu avoir la vision d'élèves qui ont déjà participé et qui vont à nouveau être jurés cette année. La parole à Gladys et Timothée. Je suis en première 5.
Alors ça va faire la 3e année que je participe au prix littéraire. J'ai toujours lu de la littérature anglaise, américaine un peu et française. Je me suis jamais intéressée aux autres littératures des autres pays. J'arrive à Vienne et quand on m'a dit que dans le prix littéraire il y a un livre autrichien, j'ai décidé de m'y inscrire. Donc il y a 4 livres qu'on doit lire au fur et à mesure de l'année et on a 4 ou 5 maximum réunions pendant le déjeuner. On discute globalement du livre, des thématiques principales et aussi des différents points de vue donc des différents lecteurs. Puis on arrive à voir différents styles d'écriture, c'est toujours intéressant, oui. Nous avons rencontré l'auteur du livre autrichien, donc Héritage, Monika Helfer. Nous étions un petit groupe qui lui avait posé différentes questions malgré le fait que nous parlions pas la même langue. Et c'est aussi une activité très conviviale puisqu'on se retrouve avec des professeurs mais aussi avec nos amis et c'est un cadre beaucoup plus convivial qu'en classe et on fait des choses très intéressantes et enrichissantes. Comme vous le voyez, il n'y a que des avantages à vous lancer dans l'aventure. 4 livres à lire, ce n'est pas la mer à boire. Mais bien sûr, il faut avoir le goût de la lecture. Et il n'est pas trop tard pour participer. Nous invitons les enseignants et élèves intéressés à prendre contact avec le lycée français de Vienne. Et il est encore possible de s'inscrire jusqu'aux vacances de Noël. Restons dans la littérature, en particulier la poésie, avec Laëlle. Bonjour Laëlle. Bonjour. Aujourd'hui, tu as choisi de nous parler de la Pléiade, n'est-ce pas ? Oui, j'ai vraiment eu envie de vous parler de la Pléiade, un groupe de poètes de la Renaissance qui ont beaucoup enrichi la langue française et que j'ai découvert en cours de français avec justement Madame Saint-Pian. Leur travail est très important dans l'histoire de notre langue, ce qui les place au cœur de notre thématique, la francophonie. Ce groupe, formé au XVIe siècle, comprenait 7 membres, dont Pierre de Ronsard et Joachim du Bellay, l'auteur du célèbre poème Eurocicum Ulysse. À cette époque, beaucoup de dialectes étaient parlés en France, et seuls les privilégiés apprenaient le latin, qui était la langue des savants. La Pléiade voulait moderniser le français et le rendre aussi prestigieux que l'italien ou le latin, en montrant qu'il pouvait être une langue littéraire. Au début, il s'appelait la Brigade, mais en 1553, Ronsard a choisi le nom de la Pléiade, inspiré d'un groupe de 7 étoiles qu'on retrouve dans les mythologies, comme les filles du titan Atlas dans la mythologie grecque. Ces poètes pensaient que la poésie devait s'écrire dans la langue parlée par tous. Pour cela, ils ont inventé de nouvelles formes poétiques comme l'alexandrin et le sonnet, et ont abordé des thèmes universels, l'amour, la fuite du temps, la mort et la nature. Pour finir, si ce sujet vous intéresse, je vous recommande La défense et illustration de la langue française de Joachim du Bellay. Ce texte, publié en 1549, est à la fois un manifeste et un plaidoyer pour la langue française. Il montre à quel point ces poètes voulaient faire rayonner notre langue dans le monde. Ah, oui, tu parlais de Pierre de Ronsard. C'est lui qui a écrit dans ses sonnets pour Hélène « Vivez, Simon croyait, n'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. » Magnifique. Tu es un vrai poète, Ismaël. Je sais. Merci beaucoup, Laëlle. S'il y a un projet dans lequel la francophonie tient toute sa place, c'est bien celui-ci. C'est celui de l'atelier ambassadeur-ambassadrice en herbe, initié par l'AEFE. Cette année encore, M. Pellegrini encadre une 40aine d'élèves de la 6e à la terminale. Nous avons invité 3 ambassadeurs et ambassadrices en herbe, Daria, Renatus et Christine, pour nous présenter ce tournoi. Bonjour et bienvenue. Alors, pourquoi avez-vous choisi de participer à ambassadrices et ambassadeurs en herbe ? Eh bien, c'est le désir de pouvoir toujours mieux nous exprimer en français et dans d'autres langues, d'apprendre des techniques rhétoriques qui enrichissent tant nos écrits que nos oraux, et de participer à des concours plurilingues toujours très exaltants. Et puis, ambassadeur, ambassadrice en herbe, c'est l'occasion de pouvoir dire ce qu'on pense en apprenant à penser ce qu'on dit et de nous initier à des thématiques inscrites au corps de nos sociétés. Pour moi, l'intérêt, c'est aussi d'apprendre à débattre, à nous écouter, à partager nos idées, nos langues, nos cultures en français. J'ai commencé mes études à Bratislava et puis j'ai continué maintenant en Vienne. Et pour moi, ambassadeur a été un formidable fil conducteur. Concrètement, quelles sont les activités pratiquées dans les ateliers afin de vous préparer ? Déjà, pour savoir bien parler, nous lisons beaucoup. Nous avons bien commencé par Cicéron et maintenant nous allons continuer par les 36 stratagèmes de l'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer.
Et puis, nous pratiquons de nombreux exercices de discours, d'improvisation, de débat. Parce que c'est d'abord en parlant qu'on apprend à parler. Cette année, la thématique est la francophonie, un voyage dans le temps et dans l'espace. Sous quel angle envisagez-vous de l'aborder ? Eh bien, le premier moyen de voyager dans l'espace et dans le temps avec le français et la francophonie, ce sont les livres, qui nous transportent instantanément dans le Paris du Belge Simenon, dans le Sénégal de Senghor ou dans le Québec d'Hélène Dorion. Et puis nous abordons les enjeux culturels et même politiques de l'art francophone, qui est tout un monde dans le monde. Vous participez également à Zax Multi. En quoi consiste ce concours et quels sont les bénéfices pour votre scolarité et aussi pour votre développement personnel ? Alors, Zax Multi, c'est un formidable concours oratoire plurilingue à des fins d'intégration pour un meilleur vivre ensemble, parrainé par le président de la République autrichienne. De même que le français pour ambassadeur-ambassadrice, le dénominateur commun des discours, c'est l'allemand, qu'il s'agit de faire alterner avec une autre de nos langues dans un discours bilingue. Nous venons d'achever le tournage des vidéos auditions, Daria en allemand et ukrainien et moi-même en allemand et en slovaque. Et je peux dire que c'était un beau dialogue entre nos langues maternelles et apprises. Puis, comme chaque année, les candidats sélectionnés pour la grande finale se produiront en direct sur la première chaîne publique autrichienne et les résultats seront dévoilés dans la grande cérémonie qui a lieu à l'hôtel de ville de Vienne. Le lycée a eu l'honneur aussi de remporter 3 grands prix nationaux ces dernières années. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être en direct avec nous et bonne continuation de vos projets. Cette émission touche à sa fin. Nous remercions chaleureusement tous les auditeurs et auditrices. Merci également à Isabelle, Guillaume et Mehdi qui nous donnent l'opportunité d'être écoutés dans tout le réseau AEFE. Nous passons maintenant l'antenne au lycée français Gustave Flaubert à La Marsa en Tunisie et nous vous souhaitons une bonne continuation pour ce direct de l'AEFE. Au revoir. On se direct. On est là chaque lundi au CDI, collégiens, lycéens, on vous emmène en voyage. Entre podcasts, interviews et fiction sans fin, la voix des jeunes résonne et c'est ça qui est magique. Web radio, la voix des élèves devient des là-haut. Actualité, culture et tout ce qu'on aime. C'est la web radio du lycée français de Vienne. Grüß euch, wir sind hier live aus Wien. Hört zu, spürt die Energie, wir sind die Jugend, die laut spricht.